En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer, toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Comme ce passage de l'évangile de Saint Marc est magnifique pour nous rappeler quelque chose de si important et qui pourtant aujourd'hui, à la consternation de beaucoup, est confus. Tout d'abord, une fois de plus, nous assistons au premier pas du Seigneur dans sa vie publique. Une fois de plus apparaît une vocation, un appel, dans ce cas, un appel à quelqu'un qui exerce un métier qui n'était pas bien vu. Lévi, assis au guichet des impôts. Peut-être n'a-t-il jamais été bien vu de payer des impôts ou que quelqu'un les perçoive auprès de vous. Mais dans ce cas, à cette époque, ceux qui percevaient les impôts, ils surfacturaient, collectaient les impôts pour le dominateur étranger, pour les Romains, et en plus, en garder une partie, ce n'était certainement pas un signe d'être quelqu'un de bien. Ce Lévi, peut-être Saint Matthieu, le futur Saint Matthieu, cet homme était un pécheur aux yeux du peuple, et pourtant, le Seigneur l'appelle à le suivre. Premier enseignement. Le Seigneur n'appelle pas à l'apostolat, au sacerdoce, il n'appelle pas que des parfaits. Combien de fois avons-nous rencontré des jeunes qui ont eu une mauvaise expérience de vie, qui ont fait de mauvaises choses, qui ont mené une jeunesse dissipée, peut-être même dans la drogue ou l'alcool, combien de fois. Mais ils ont touché le fond, parce que ce qu'ils cherchaient là, dans le sexe, dans les nuits interminables des discothèques, dans l'alcool, dans la drogue, dans l'argent, dans les voyages, ce qu'ils cherchaient là, ils ne l'ont pas trouvé. Ce sont des vocations d'adultes, ce sont des vocations différentes pour ces jeunes extraordinaires qui sont encore adolescents ou au début de leur jeunesse et qui sont purs, travailleurs, ardents de cœur, qui heureusement existent. Mais ces autres vocations sont déjà de retour parfois. Il n'y a pas de solution. Ils sont mariés, ils ont des enfants, ils disent « j'ai fait une erreur ». Récemment, un homme m'a écrit « je voulais entrer au séminaire. Mes parents étaient contre et je n'ai pas pu les affronter. J'ai échoué dans mon mariage, je le regrette, mais j'ai des enfants. Parfois, ce n'est pas possible à cause de l'âge, du moins dans certains cas, dans certains instituts. Mais parfois, oui, c'est encore possible, c'est encore possible. Le problème n'est pas ce qu'est votre passé, le problème est ce que vous voulez que soit votre avenir. On dit, et j'aime beaucoup cette phrase, que tout saint a un passé et que tout pécheur a un avenir. Et voici le deuxième enseignement. Jésus critiquait pour avoir mangé avec des pécheurs dans la maison d'un pécheur public, parce qu'il y a des péchés cachés et d'autres qui sont notoires.
Jésus affronte ses détracteurs et leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu sauver les justes, mais les pécheurs. » Il parle bien sûr de cet apôtre nouvellement choisi à qui il a dit, « Viens, suis-moi. » Il parle de ces jeunes qui ont eu une mauvaise histoire, qui ont même fait du mal, qui se sont fait du mal, mais qui ont compris leur erreur et qui veulent suivre le Seigneur dans la vérité. Même s'il leur sera difficile d'abandonner ces vices, ces habitudes qu'ils ont mal acquises, mais il se réfère à nous tous parce que nous sommes tous pécheurs et que c'est une raison d'espérer et de se réjouir. Le Seigneur est venu me sauver. Je suis pécheur et à l'exception de la très sainte Vierge Immaculée, tous les autres ont au moins le péché originel et d'autres péchés, même si certains d'entre nous n'ont jamais commis de péché mortel dans leur vie, comme ce fut le cas de Sainte Thérèse de Lisieux. Le problème n'est pas que le Seigneur soit venu appeler les pécheurs et nous nous en réjouissons car nous sommes pécheurs. Le problème aujourd'hui, la mauvaise interprétation de cette phrase, c'est qu'elle ne dit pas toute la vérité. Le Seigneur est venu appeler les pécheurs à la repentance. Il est venu appeler les pécheurs à changer de vie. Et s'il y a un doute, il y a l'exemple du médecin avec le malade. Le médecin ne va pas voir le malade pour lui dire « Courage, tu n'as rien. C'est tout ce que tu suggères. Écoute, mais j'ai très mal. » C'est absurde. Un verre d'eau et une aspirine, ça va le guérir. Écoute, mais regarde, je me suis coupé le bras, c'est un accident, rien, tout va bien. C'est de l'enfantillage, Le médecin s'approche de la personne malade pour essayer de la guérir. Notre Seigneur s'approche du pécheur pour que le pécheur change, pas pour lui dire que ce n'est pas un péché. Le concept actuel de la miséricorde est un concept nuisible. Non seulement contraire à l'enseignement de Jésus, au comportement de Jésus, mais aussi nuisible à la personne à qui l'on dit que ce qu'elle fait n'est pas mal, que rien n'est mal. Je ne sais pas si quelqu'un le croira, je ne sais pas, mais bien sûr, même s'il le croit, il subit le mal. Tromper les gens, ce n'est pas les aimer. La miséricorde, c'est pardonner au pécheur. La miséricorde, c'est dire au pécheur qu'il est pécheur et le lui dire avec affection, sans l'insulter, sans le maltraiter, le lui dire avec affection, avec amour, sans l'offenser, mais le lui dire. Il est tout aussi impitoyable d'insulter le pécheur, de l'éloigner et de le maudire que de le tromper en lui disant que ce n'est pas un péché. Grâce à Dieu, grâce à Jésus, nous nous sentons appelés à cette vocation, à la sainteté commune à tous les baptisés. Nous les pécheurs, nous remercions le Seigneur pour sa miséricorde et nous le remercions de ne pas nous tromper. Si quelqu'un veut être trompé, qu'il le soit, il en payera les conséquences, lui et ceux qui l'entourent, c'est-à-dire les victimes de son péché. Nous remercions Dieu que dans l'Église, nos aînés nous aient appris à distinguer le bien du mal et à savoir que Dieu est infiniment miséricordieux et que sa miséricorde commence par nous dire la vérité. Ainsi soit-il.